Bonjour à tous. Alors voilà, suite au défi 21 jours pour atteindre la posture sur la tête, il y en a quelques-uns qui se sont aperçus que les abdos avaient besoin d'être renforcés. Et ça, je suis d'accord avec vous. Moi, quand j'ai commencé, c'est la première chose que je me suis aperçue. Et encore aujourd'hui, je m'aperçois que les abdos ont besoin d'être travaillés. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau des abdos, c'est qu'il y a différents muscles. On va simplifier beaucoup. Il y en a qui partent du pubis et qui remontent ici jusqu'en haut. Il y en a qui vont être sur le côté plus ici, puis il y en a qui vont de façon oblique, on va dire. Okay, les plus difficiles à muscler, c'est les abdominaux bas, ceux qui sont à la base du pubis en fait. Alors c'est tout un muscle, mais cette partie-là est difficile à muscler et en fait, en général, quand vous faites des exercices d'abdominaux en salle de sport, notamment les crunchs, ils ne travaillent pas très bien cette partie-là. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est une petite vidéo sur un petit travail pour réveiller vos abdominaux aujourd'hui. Ok? Alors, pour réveiller les abdos, ce qu'on va commencer par faire, c'est tout simplement s'allonger sur le dos. Voilà. Donc, je pense que vous voyez bien au niveau du ventre ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va souffler. Donc, souffler, ça veut dire expirer l'air. En expirant l'air, on va rentrer le ventre. Ok? Donc, je souffle. Mon ventre rentre. Quand mon ventre est bien rentré, je bloque ma respiration. Ok, je ne respire plus, même si je parle, je ne respire plus. Et je monte les fesses. Et je dépose. Et je reprends l'air. Ok, donc je souffle, je rentre le ventre. Je bloque le ventre bien rentré. Je décolle mon bassin. Je reste quelques secondes et je redépose. Et là, je peux respirer en gonflant le ventre. Je vous le fais sans parler, donc. Et on relâche. Donc on va répéter cet exercice pour réveiller les abdominaux. S'il y en a qui sont très à l'aise avec le fait de rentrer le ventre en soufflant et de le maintenir rentré, vous pouvez, alors je vais vous montrer, vous pouvez faire un petit exercice supplémentaire. Donc vous allez souffler, rentrer le ventre. Puis là, en rentrant le ventre, vous allez laisser le diaphragme remonter. Donc je ne sais pas si vous avez vu, au moment où le diaphragme remonte, il y a une aspiration vers le haut. Donc je vous la remonte, c'est dur pour le souffle de parler en même temps. Donc, les abdos sont contractés. Vous avez vu cette dépression qui s'est faite? Donc je la refais. Donc ceux qui sont très à l'aise, vous pouvez rajouter ça en plus, d'accord? Donc sinon, on y va. On souffle, on rentre le ventre. On bloque la respiration, on décolle. Je garde bien le ventre rentré, j'essaie même de le rentrer plus. Et je relâche. Encore. Toujours sur le même principe, on va faire exactement la même chose, mais au moment dès qu'on a décollé le bassin, on serre le périnée en plus. Ok, donc je souffle, je rentre le ventre. Je décolle le bassin et je serre le périnée. Et on relâche. Si je desserre, peu importe, on serre, on le resserre à chaque fois. C'est ça l'idée, c'est d'imaginer qu'on le serre. Même si ça lâche, c'est pas grave. Donc, pour info, le périnée, c'est le muscle qu'on a en dessous du bassin, dans le petit bassin, qui vont entre l'urètre et l'anus. Donc il faut imaginer que vous vous retenez d'aller à la toilette, en fait, tout simplement. Je bloque mes abdos, je soulève et je serre mon périnée. Si je desserre, je le resserre. Je garde bien le souffle coupé. Je ne respire pas. Je serre le périnée et je relâche. Une dernière fois. Je serre le périnée, je serre le périnée, je serre le périnée, je serre et je relâche. Ok. Alors toujours pour réveiller les abdos, on va mettre les genoux à 90 degrés.
Je serre mes abdominaux ici tout de suite. Je décolle. Donc c'est pas ma nuque, hein, j'insiste, ma nuque ne bouge pas. Si vous voyez, si ma nuque bouge, je fais ça. Non, c'est mes abdos qui se serrent et je serre mon périnée en même temps et je maintiens la position. Et je relâche. Encore une fois, je serre mes abdos, je serre mon périnée, je décolle. C'est pas ma tête qui a bougé, c'est vraiment les abdominaux. Et je relâche. Pour travailler un petit peu les côtés, on va soulever, tendre une jambe et revenir et je repose. Je soulève, je tends une jambe et je repose. Encore. Bien les abdos serrés, c'est pas la tête qui se lève, hein, c'est les abdos. Je garde les abdos serrés et je redescends. On rajoute de la difficulté. Je serre les abdos, je descends une jambe, je ramène, je descends l'autre, je ramène et je relâche. Les abdos. Et je relâche encore une fois. Et je relâche. Alors, toujours dans cette position, on va serrer les abdos, tendre une jambe, descendre vers le sol et ramener. Tendre l'autre jambe, descendre vers le sol et ramener. Abdos serrés. Je tends la jambe, je descends vers le sol et je ramène. Si jamais, quand vous descendez ici, il y a le bassin qui soulève le bas du dos, vous descendez moins bas, ok? Donc je serre mes abdos et je reviens. Alors là, on fait l'inverse. Je serre mes abdos, je descends tout de suite et je ramène. Je serre mes abdos, je descends la jambe et je ramène. Je serre mes abdos, je descends et je ramène. Encore. Hop. Et je ramène. On rajoute la difficulté, je soulève. Donc, c'est pas ma nuque qui pèse que, je soulève mes abdos ici, je tends la jambe, je descends et je ramène. Je tends l'autre et je ramène. Je repose. Si c'est trop difficile, vous restez dans la position précédente ou vous levez, vous faites une jambe et vous reposez. C'est possible ça aussi. Peu importe où vous restez dans la première phase, d'accord? Il faut se respecter et surtout pas que le bas du dos se soulève, ok? Donc je soulève ici et je relâche. Alors, je contracte, donc vous voyez c'est les abdos qui se contractent. Je vais même rentrer le menton s'il faut. Je vais chercher vers le bas et je remonte. Vers le bas et je remonte. Si nécessaire, on pose entre chaque jambe. Hop, vous pouvez déposer ici. Remonter, c'est de la synchronisation dans ce temps-là. Hop. Personnellement, je préfère tout enchaîner, sinon je me désynchronise. Et vous pouvez toujours rester à la première position. Ok, une dernière fois. Et on relâche. Alors, on va basculer sur le côté. Donc, je vais rester sur un rythme de 10 minutes. Il nous reste encore 2 petites minutes pour réveiller les abdos bas aujourd'hui. Donc, ceux qui ont fait le défi 21 jours avec moi, ils connaissent l'exercice. Sinon, pour les autres, le dos bien droit, on a les pieds déposés au sol pour l'instant. Je serre mes abdos, je serre mon périnée. J'amène la jambe vers moi. Alors, je l'amène. Je l'aide avec le bras, mais c'est ma jambe qui bouge toute seule. Enfin, qui se ramène vers ma poitrine, ok? Je relâche. Ma cuisse se ramène vers la poitrine, je relâche. On peut être sur la pointe de pied. Ou alors ça va bien, les deux jambes. Et j'insiste, c'est pas les bras qui font le travail, c'est juste des stabilisateurs. Si ça va bien, on peut croiser les jambes, ramener. On serre le périnée. Et alors, on change de côté. Et on relâche. Je ne sais pas si c'est bien clair, parce que c'est sûr qu'il y en a qui connaissent l'exercice, donc je le reprends. Dos bien droit, c'est important de ne pas être affaissé. Soit la jambe monte toute seule, elle se contracte pour venir à la poitrine. Okay. La main sert uniquement de stabilisateur ici. Et on serre le périnée. On serre le périnée. Okay. La même chose de l'autre côté. Ou alors les deux en même temps. Ou si ça va bien, on croise
les bras juste pour aider. Pour l'équilibre, il pourrait être en bas, mais c'est plus facile. Moi je vais mettre comme ça pour que vous voyez bien. Je ramène. Je ramène. Il touche pas le sol. Hein. Je ramène. Je ramène. Alors vous pouvez les encercler. Ramener. Ramener. Vous aider, donc vous allez un petit peu plus loin. Mais si vous êtes capable, vous le faites sans. Et on serre bien le périnée. On change du côté. On serre bien le périnée. Et on relâche. Parfait. Alors, on peut étirer juste pour terminer. Ce que je vous propose comme étirement, c'est sur le ventre. Et là, de venir chercher le plus loin que vous pouvez la position du ce qu'on appelle chien tête en haut. Pour ceux que c'est difficile, on passe de la position 4 pattes, un petit peu avancée, les mains avancées. On vient laisser aller le bassin ici et on regarde vers le plafond. Si vous ne descendez pas si bas, c'est pas grave, hein. Vous restez là où vous pouvez, mais essayez de bien laisser aller le bas du dos. Et vous pouvez alterner cette position-ci à cette position-là. Voilà, donc après vous pouvez continuer à vous étirer si vous le souhaitez. Moi je vais m'arrêter là pour la vidéo parce que je suis déjà à 11 minutes et je voulais rester sur un 10 minutes. Donc petite vidéo pour réveiller les abdominaux, hein, pour surtout les abdominaux bas ici dans ce cas-là. Je ferai une ou deux autres vidéos, je verrai, pour les autres abdominaux, ok, pour vous donner différents types d'enchaînements. Je pense que je ferai deux autres vidéos pour que vous ayez trois types d'enchaînements au total finalement que vous pouvez faire pour varier le plaisir pour les abdominaux, pour pas vous lasser, d'accord. Les abdominaux c'est important. C'est pas juste pour les belles tablettes de chocolat, même si c'est sympa. C'est vraiment pour le maintien du corps, la posture droite. C'est pour soulager votre dos. C'est pour la respiration, la digestion, etc. Et bien d'autres choses. Libérer aussi les émotions qu'on va coincer au niveau abdominal. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, bonne pratique.